Il était une fois un petit monstre adorable appelé Léo. Malgré son apparence effrayante, il avait une personnalité douce et aimante. Un jour, alors qu'il explorait la forêt des monstres, il rencontra une petite créature appelée Mia. Mia était une bébête timide et mignonne qui s'était perdue. Léo, le baby monster, décida de l'aider à retrouver son chemin. Ensemble, ils traversèrent des rivières tumultueuses, escaladèrent des montagnes de jouets et rencontrèrent des amis farfelus le long du chemin. Pendant leur aventure, Léo et Mia découvrirent l'importance de l'amitié et de la gentillesse, montrant au monde que même les monstres les plus mignons peuvent être de véritables héros. Et ainsi, dans la forêt des monstres, une amitié unique entre un baby monster et une adorable bébête devint une légende racontée à travers les générations. Chapitre 1 – La découverte de Léo. Le soleil se leva sur la forêt des monstres, éclairant les arbres touffus d'une lueur chaleureuse. Léo, le baby monster, se réveilla avec un frisson d'excitation. C'était une journée spéciale pleine de promesses inconnues. Ses petits yeux brillèrent d'une curiosité insatiable alors qu'il se dirigeait vers l'orée de la forêt. En explorant les sous-bois, Léo entendit un léger murmure. Intrigué, il suivit le son jusqu'à découvrir une petite créature timide et perdue, blottie sous une feuille géante. « Bonjour, je m'appelle Léo. »« Es-tu perdu ?» demanda-t-il avec un sourire rassurant. La créature leva timidement les yeux, révélant de grands yeux brillants. « Je suis Mia, et je ne sais pas comment rentrer chez moi. » Léo sentit son cœur se remplir d'empathie. « Ne t'inquiète pas, Mia, je vais t'aider à retrouver ton chemin. » Et ainsi commença l'amitié entre Léo, le baby monster, et Mia, la petite créature perdue. Chapitre 2 – L'aventure commence. Léo et Mia commencèrent leur aventure main dans la pâte, s'enfonçant plus profondément dans la forêt des monstres. Les arbres majestueux semblaient s'incliner pour les saluer alors qu'ils passaient, créant un chemin naturel devant eux. Leurs rires égayèrent la forêt, résonnant comme une mélodie joyeuse. Ensemble, ils sautèrent par-dessus des rivières de bonbons et résolurent des énigmes posées par des esprits farceurs. Léo montra à Mia les secrets cachés de la forêt, transformant chaque instant en une aventure inoubliable. « Regarde, Mia, la cascade de gâteaux !» s'exclama Léo en pointant du doigt une chute d'eau sucrée qui scintillait sous la lumière du soleil. Mia éclata de rire, ses petits pieds s'enfonçant dans la mousse moelleuse alors qu'ils continuaient leur chemin. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, une complicité unique grandissait entre Léo et Mia. Chaque obstacle sur leur chemin était surmonté avec une facilité ludique, renforçant leur amitié naissante. Et ainsi, l'aventure ne faisait que commencer pour ces deux compagnons de jeu intrépides dans la forêt des monstres. Chapitre 3 – Rencontre magique. Alors qu'ils poursuivaient leur aventure, Léo et Mia firent des rencontres magiques qui égayèrent encore davantage leur périple. Les archans-coccinelles, de petites créatures aux ailes chatoyantes, dansaient autour d'eux, créant des motifs colorés dans l'air. Les lutins de la lueur, quant à eux, éclairaient le chemin avec leurs petites lanternes enchantées. Chaque nouvelle rencontre ajoutait une dimension magique à leur voyage. Les archans-coccinelles partagèrent des histoires sur le pouvoir de l'amitié, tandis que les lutins de la lueur les guidèrent à travers des sentiers mystérieux. Vous voyez, Mia, la forêt est pleine de merveilles et d'amis extraordinaires, dit Léo en souriant. Mia acquiesça avec des étoiles dans les yeux, émerveillée par la magie qui les entourait. Ensemble, ils formèrent un trio enchanté, continuant à explorer les secrets cachés de la forêt des monstres. Chaque pas les rapprochait non seulement de la maison de Mia, mais aussi du cœur même de l'amitié magique qui unissait tous les habitants de cette forêt mystique. Chapitre 4 – Le défi de la montagne de jouets. Le duo intrépide de Léo et Mia arriva devant la redoutable montagne de jouets. Devant eux s'élevait une gigantesque pile de peluches, de cubes colorés et de jeux divers, formant un défi intimidant. Léo regarda la montagne avec détermination. « Ne t'inquiète pas, Mia. Nous allons escalader ça ensemble. » Ils commencèrent à grimper, se frayant un chemin à travers les jouets empilés. Par moments, des cubes glissaient, provoquant des éclats de rire contagieux chez les deux amis. Léo et Mia découvrirent que chaque défi était plus facile à surmonter lorsqu'ils travaillaient ensemble. Au sommet de la montagne, une vue spectaculaire de la forêt des monstres s'offrit à eux. Léo, essoufflé mais heureux, posa son regard sur Mia. « Nous avons réussi, Mia. Rien n'est impossible avec de l'amitié et de la persévérance. »
Ils descendirent la montagne, main dans la pâte, prêts à affronter les aventures restantes de leur voyage. La montagne de jouets devint un symbole de la force de leur amitié et de la capacité à surmonter les défis qui se dressaient sur leur chemin. Chapitre 5, le cœur de la forêt. Guidés par la lumière magique des lutins, Léo et Mia se rapprochèrent du mystique cœur de la forêt. C'était un lieu sacré où tous les habitants de la forêt des monstres se réunissaient pour célébrer l'amitié et la magie qui les unissait. À leur arrivée, une brise douce chuchotait à travers les feuilles, et des lucioles dansaient en un ballet lumineux. Les autres monstres accueillirent Léo et Mia avec des sourires chaleureux, reconnaissant l'éclat unique de leur amitié. Vous avez traversé la forêt ensemble, surmontant des épreuves et découvrant la vraie magie de l'amitié, proclama le sage des arbres. Bienvenue au cœur de la forêt, où l'amour et la gentillesse sont les véritables trésors. Léo et Mia se joignirent à la célébration, partageant des histoires et des rires avec les autres créatures magiques. Le cœur de la forêt devint le point culminant de leur aventure, un lieu où l'amitié était célébrée et chérie par tous. Alors que la nuit tombait sur la forêt des monstres, Léo et Mia se blottirent près du cœur, reconnaissant d'avoir découvert le véritable sens de l'amitié au cœur même de cet endroit enchanté. Chapitre 6, un adieu doux amer. Le temps passa trop rapidement, et le moment tant redouté arriva. Mia était sur le point de retrouver sa famille, et Léo savait que c'était le moment de dire au revoir. Merci, Léo, pour tout. Tu as rendu mon voyage inoubliable, dit Mia, ses yeux brillants d'appréciation. Léo sourit doucement. Ce fut un honneur de t'avoir comme amie, Mia. Même si nos chemins se séparent maintenant, notre amitié restera gravée dans nos cœurs. Ils échangèrent un câlin chaleureux, chaque étreinte témoignant de l'impact profond qu'ils avaient eu l'un sur l'autre. Les autres habitants de la forêt des monstres se rassemblèrent pour dire au revoir, créant une atmosphère douce amère empreinte de gratitude. Mia s'éloigna lentement, se retournant une dernière fois pour saluer son ami Baby Monster. Léo, bien que triste de voir partir son ami, sentit la chaleur de l'amitié persistante même à travers la distance. Alors que Mia disparaissait dans la lueur du crépuscule, Léo resta là, le cœur lourd mais rempli de souvenirs précieux. C'était un adieu doux amer, mais Léo savait que l'amitié qu'ils avaient partagée resterait vivante, un phare lumineux dans la forêt des monstres. Chapitre 7, l'héritage de l'amitié. De retour chez lui, Léo partagea l'histoire de son aventure avec les autres monstres de la forêt. Les récits de la montagne de jouets, des arcs en coccinelle et du cœur de la forêt devinrent des légendes chéries. L'héritage de l'amitié entre Léo et Mia grandit, devenant un enseignement précieux pour les générations à venir. Les petits monstres apprirent que même les plus petites créatures pouvaient accomplir des choses extraordinaires lorsque guidées par l'amour et l'amitié. Chaque année, la forêt des monstres célébrait le jour de l'amitié, où tous se rassemblaient pour partager des histoires, danser et célébrer les liens qui les unissaient. Léo, bien que Mia ne soit plus là physiquement, sentait sa présence dans chaque rire, chaque éclat de lumière et chaque écho de leur aventure. Et ainsi, la forêt des monstres continua de vibrer d'amour, d'amitié et d'aventure sans fin, perpétuant l'héritage magique de Léo et Mia, le Baby Monster et sa précieuse amie.